Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on se parle du gold en cette journée, ô combien importante pour les marchés financiers, que ce soit du côté des indices ou de cette matière première, puisque tout simplement, nous allons avoir et connaître la décision de la Fed concernant ses taux sur le mois de septembre, mais également quant à sa direction pour les prochains mois, et donc on sera attentif. Sur le gold, il y a de jolies configurations qui se sont mises en place et c'est celles sur lesquelles je souhaitais tout simplement vous parler ce matin parce que sur le gold, comme vous pouvez l'observer, on est sorti d'un gros range. C'était en juillet, fin juillet, avant le mois d'août. Là, je suis actuellement sur une vue daily et suite à cette sortie de range, on avait un drapeau qui s'était formé et qui nous donne, avec les membres, en tout cas qu'on essaye de suivre, je vous en ai déjà parlé également lors du live de mercredi dernier, quand vous reportez cette hauteur ici du range, on voyait ce drapeau, on s'aperçoit qu'on a un objectif à 2741 pour du swing, pardonnez-moi, moyen long terme. Ça, c'est le premier objectif et c'est ce qu'on essaye de travailler dans les plus petites unités de temps. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est bien beau de dire, fin juillet, ça a cassé ici. On s'est réappuyé sur cette zone avec une très jolie avalanche, gros signal acheteur qui nous permettait d'ailleurs de rentrer dans cette configuration de drapeau. Après cela, on a eu plusieurs figures chartistes qui ont plutôt très bien marché. Je les observe toujours sur les grosses unités de temps parce que les figures chartistes, il faut que ça se construise, il faut que ce soit des patterns, pardonnez-moi, qui soient bien visibles. On évite d'aller chercher de la figure en M5 ou M15 qui est beaucoup trop petit, qui est beaucoup trop sujet également aux horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Donc mieux vaut l'avoir dans un ensemble. Ok, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout en M15 ou M5, mais disons que plus on est sur des grosses unités de temps, plus l'information est propre et plus elle a de possibilités en tout cas de tenir. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur les plans, en tout cas sur les grosses figures chartistes swing pour aller chercher justement des trades en day trading. C'est des choses qu'on exploite avec les membres. Donc ici, vous le voyez, on est venu pullbacker, je vous le disais, on a fait une jolie structure en tasse avec anse, qui est une figure de continuation, dont on avait atteint le premier objectif. Je rappelle que sur ces tasses avec anse, on a deux objectifs. Le premier, c'est tout simplement le report de la anse, et comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la hauteur. Alors, en réalité, on doit se mettre sur le niveau de cassure, ce qui nous emmène bien sur le haut du range qui a été conçu par la suite, en tout cas cette zone de prix qui s'est contractée, et on a atteint depuis la semaine passée, effectivement, le report également de la hauteur de la tasse. Vous voyez une tasse avec anse, comme si vous preniez votre petit café sur ce graphique. Et je vais juste essayer de reprendre mon objectif qu'on reporte également sur le niveau de cassure. Et vous voyez, on a bien atteint l'objectif de la tasse avec anse. Donc les figures chartistes se passent plutôt bien pour le moment sur le gold. De même manière, on a fait un nouveau drapeau, un drapeau plus petit cette fois, où on peut aller chercher. C'est ce que je vous expliquais de comment exploiter finalement ces figures. Et vous le voyez, cette hauteur du drapeau. Donc ici, on a le mât. Le drapeau, la phase de contraction, finit par sortir et on projette l'objectif qui nous emmène au 2650. Ce qui nous permet avec ces plans d'avoir deux objectifs. Un objectif 1 plus court terme qui serait d'aller chercher les 2650 pour valider notre drapeau, comme quoi il aurait atteint son objectif. Et le deuxième, c'est d'aller donc chercher les 2750, faisons simple, pour le report du drapeau précédent que je vous ai présenté sur les plus grosses unités de temps. Alors, bien évidemment, ça c'est des plans plutôt swing qu'on essaye de travailler, mais il y a la possibilité de venir les travailler également dans des day trading. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur des niveaux pour aller progressivement chercher comme ça, chaque jour, quand il y a des opportunités, bien évidemment, quand je dis chaque jour, ça ne veut pas dire qu'il faut trader chaque jour, mais plutôt essayer de voir un petit peu les potentiels qu'on peut retrouver sur chaque journée. Et moi, il y a un plan qui me plairait bien. C'est si avec la Fed, on a la possibilité de revenir tester, vous voyez, toute cette zone anciennement de résistance qui n'a jamais été testée, mais qui avait bien été franchie. Alors, je serais assez intéressé, c'est notre plan depuis la semaine dernière avec l'ensemble des membres, d'aller chercher les 2560. C'est vraiment ce qui nous anime. Et d'ailleurs, je vous parle des plans, mais sachez que sur mon canal Telegram, vous retrouvez les plans de tous les actifs que j'ai fait cette semaine, puisque j'ai décidé de le partager à titre exceptionnel cette semaine sur pour l'ensemble de la communauté. Donc, n'hésitez pas à passer sur mon canal Telegram et à récupérer ce lien pour pouvoir vraiment en profiter et que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de ce qu'on fait et surtout avoir une idée des marchés financiers, quels sont mes plans. Et vous avez tous mes plans sur le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500, le Stock 600, le CAC 40, le Gold que vous retrouverez, quelques paires de Forex, du Bitcoin, bref, il y a vraiment tout ce que vous souhaitez.
Voilà, juste pour la petite parenthèse. Donc mon objectif, ça serait de revenir sur les 2550, essayer d'aller rechercher pourquoi pas le niveau des 2600, aller chercher le dernier point haut. On est dans une dynamique haussière, hein, je rappelle, par statistique en tout cas, la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Donc moi ce que je cherche, eh bien c'est à trader X fois la tendance jusqu'au moment où elle se retourne. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va faire 100% de gains, ça c'est impossible, ok, parce qu'il y a bien plusieurs fois déjà où même quand on est dans la tendance, bah, il va y avoir une petite correction un peu plus appuyée que ce qu'on a attendu, bah, on va perdre. C'est pas grave, ça fait partie du trading. Ce qu'il faut, c'est bien évidemment intégrer des concepts de money management pour pouvoir tout simplement que lorsque l'on prend une perte, et bien ensuite, plus tard, avoir des gains qui soient supérieurs par rapport à nos pertes pour que les gains viennent combler les pertes et surtout nous permettent de dégager également du profit. C'est ça le plus important. Avec mes petits dessins et mon petit stylo TradingView, voilà un petit peu l'objectif. Donc vraiment essayer de trader cette tendance. Pour moi, il n'y a pas de raison de vendre. En tout cas, pas de raison de vendre tant qu'on est au-dessus des 2550. Même en dessous, honnêtement, je ne chercherai pas de vente. J'attendrai plutôt un nouveau niveau d'achat aux alentours des 2500 qui me conforterait un petit peu plus dans cette dynamique. Et après, pourquoi pas aller chercher, bien évidemment, à moyen terme, si on arrive à reprendre ce dernier point haut et qu'on le casse, ensuite, ça serait de trouver des configurations en day trading jusqu'à accompagner au 2741, sachant que dans le swing, on peut aussi très bien se positionner sur un retour sur cette zone, s'invalider pourquoi pas sous le drapeau. Vous voyez, hein, en termes de risque-reward, on va positionner à peu près là où on pourrait rentrer, à peu près le stop loss où est-ce qu'on pourrait le mettre, et on va chercher un TP, ça nous fait des ratios de un petit peu moins de 3, c'est très intéressant, et ça peut permettre de faire des jolis trades, simplement grâce à de la figure chartiste, sans trop se prendre la tête, il faut tenir, il faut laisser faire, on verra bien combien de temps ça prend, peu importe. L'objectif, c'est pas de réussir le trade en 3 jours, en 15 minutes ou en 2 semaines. L'objectif, c'est d'aller chercher un ratio de 2,86. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein. Le temps que je mets pour l'obtenir, que vous mettiez 5 minutes ou un mois, le résultat est exactement le même. Okay. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce que beaucoup de gens aujourd'hui font du day trading le plus court possible en multipliant les trades, en espérant pouvoir multiplier les coefficients. C'est faux. Hein, vous ne prenez pas autant de bonnes décisions, vous multipliez les erreurs. Souvent, on part aussi sur des aspects psychologiques, on rentre dans des phases d'overtrading, j'en ai parlé un petit peu hier, de frustration, de crispation, de revenge trade, et donc là, vraiment, on se met dans des dispositions qui ne sont pas du tout les bonnes. Donc on respecte les plans, on respecte ce qu'on s'est dit, on applique et on va chercher ce qu'on doit chercher, surtout ce qu'on maîtrise. Hein, parce que le résultat du trade, la durée de celui-ci, ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir maîtriser. Ça, c'est le marché qui décidera. Donc on reste sur nos processus et en fait notre travail, hein, c'est tout est dans la préparation, l'exécution, c'est plus le clic-bouton quand on a validé toutes les étapes de notre préparation. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas donc à rejoindre le canal Telegram pour plus de détails et d'infos sur les marchés. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente et belle journée. Soyez prudents, attention à la Fed à 20 h.